L'opposition a programmé ce jeudi une nouvelle marche. À quoi on peut s'attendre pour cette journée? Écoutez, nous souhaitons que nous répétions les mêmes choses que les jours passés, notamment le lundi passé, pour bien faire comprendre au pouvoir que nous n'allons pas céder sur cette question essentielle qui concerne donc la modification du chronogramme électoral tel que prévu par la loi. Donc je crois que les Guinéens comprennent bien cette démarche. C'est la raison pour laquelle nous continuons de donner des mots d'ordre dans ce sens-là. Voilà, la dernière marche, vous avez été confiné, s'il faut le dire comme ça. Aujourd'hui également, la même chose a tendance à se dessiner parce que devant votre domicile, il y a déjà les forces de l'ordre qui sont déployées. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour que votre marche d'aujourd'hui puisse réussir? Premièrement, c'est totalement illégal de venir poster des gendarmes jusque devant ma porte. Je ne suis pas prisonnier, que je sache. La liberté d'aller et de venir est une liberté constitutionnelle. Donc nous avons déjà formulé nos plaintes par rapport à ça à la justice. En ce qui concerne la marche d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément les leaders. On a demandé que la population puisse sortir et je crois que ça c'est en train de se faire. Au-delà de tout ça, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a invité, n'est-ce pas, le leader Cellou Dalein Diallo à une rencontre demain, je crois. Et quelle appréciation faites-vous de cette invitation du chef de ville de l'opposition? Rien du tout. Nous attendons que la rencontre ait lieu et qu'on nous dise ce qui se passe. Le dialogue, c'est un autre niveau, c'est pas cela. Donc nous attendons de voir ce qui va se passer. Êtes-vous optimiste? Non, je ne suis jamais optimiste quand il s'agit du RPG et de Alpha Condé. Jamais. Quelle est votre position sur la communauté internationale face à la crise? Il n'y a pas de position. La communauté internationale est la communauté internationale. Les problèmes sont guinéens. Et nous souhaitons que cette communauté internationale s'implique pour faire en sorte que nous puissions avoir des résultats probants sur ce que nous demandons et qui, à mon sens, est totalement conforme à la légalité. Je crois que nous faisons tous beaucoup de discours sur ces questions en oubliant le fait que la loi guinéenne a été violée à maintes reprises par ce gouvernement. Premièrement, en n'organisant pas les élections à bonne date. Deuxièmement, en ne demandant pas à la justice de se prononcer sur les délégations spéciales, en le prenant comme cela. Troisièmement, en ne respectant pas le délai de ces délégations spéciales qui est de 6 mois. Quatrièmement, en faisant en sorte que les mandats qui sont échus d'après la loi guinéenne doivent être normalement renouvelés. Aucune présidence, aucune CENI n'a la capacité de proroger des mandats de gens qui ont été élus ou de ne pas pouvoir organiser les élections communales depuis 2005 comme nous le voyons aujourd'hui. Donc je dis à tout point de vue, ce n'est pas un problème, un discours, ce sont les faits qui sont là, ce sont des faits légaux et qui normalement bâtissent la structure de tout État. En cas de non-satisfaction de vos revendications? Pour le moment, on a nos revendications. Pour le moment, rien n'est satisfait. En cas de donc dans la non-satisfaction, logique de continuer les marches, attendant que nous ayons des propositions concrètes et de la communauté internationale et du gouvernement guinéen pour faire en sorte que les élections à venir soient des élections apaisées, mais que ce soit des élections conformes également aux desiderata des électeurs guinéens. Alors, Monsieur le Président, avec l'invitation du président de l'UFDG, le président Condé Domon, il y a beaucoup de langues qui disent que c'est une façon de diviser l'opposition guinéenne. Qu'en dites-vous? Tout ça, je ne vois pas j'en fais pas une affaire. Nous attendons de voir qu'est-ce qui va se dire. Je dis, le dialogue a lieu avec l'opposition. Donc nous attendons l'ouverture d'un dialogue si cela est nécessaire, à quelles conditions. Sinon, la rencontre de demain est une rencontre informelle. On sera informé de ce qui se sera dit, mais c'est surtout les actes qui vont être pris, qui vont nous rassurer sur le fait que nous allons aller à un dialogue qui nous permettra de sortir de la crise. Merci. Honorable, merci.